Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies sentimentales et générales pour ce mois de novembre. Alors on y va pour la partie sentimentale. Sur la même vidéo à la suite, on fera un petit tour d'horizon du professionnel, financier, etc. Et on y va tout de suite voir un petit peu les énergies sentimentales avec lesquelles vous rentrez dans ce mois de novembre. Alors les balances, on nous dit que vous avez probablement été peiné par une situation. Il y a pu y avoir une rupture douloureuse dans votre passé, qu'il soit proche ou lointain. On voit que vous aviez ce sentiment, voilà, de manque affectif, de tristesse aussi latente. Ici, alors ça peut être toujours le cas, mais ce qui est plutôt positif, c'est que vous avez décidé finalement de mettre un grand coup de balai à tout ça. Donc là voilà, on voit qu'il y a un grand ménage à faire, on voit que vous vous décidez à sortir un petit peu peut-être le passé de votre vie. Donc là il y a cette notion de dépoussiérer, alors soit une vision de l'amour, soit une relation, sortir de la solitude. Vous pouvez tourner le dos à certaines personnes, vous avez envie de prendre le large, de faire du tri et de mettre un grand coup de balai finalement dans votre vie sentimentale, possiblement pour accueillir donc la nouveauté. Cette notion de faire place neuve pour accueillir la nouveauté. Alors qu'est-ce qui vient justement à vous au niveau sentimental, les balances en novembre? Qu'est-ce qui vient? Alors attendez, hop, il y en avait deux, je les prends pas. Qu'est-ce qui vient en novembre, pardon, les balances au niveau sentimental? Alors j'arrive pas à en avoir une. Ah, les balances. Pardon. Allez, hop, les balances au niveau sentimental. J'arrive pas. Ça se retourne. Voilà, hop. Le 5 d'épée, ici on est quand même dans le passé. Je vous le dis, c'est possiblement un passé proche, mais pas que. En tout cas, il y a cette notion de, voilà, quelque chose qui a été lourd, hein. Donc voilà, de conflictuel, cette notion d'avoir laissé des plumes dans une situation. Donc là, ça, moi je vais le mettre sur le dos du passé. Maintenant je voudrais savoir dans quoi on se dirige en novembre au niveau sentimental en fait. Le jugement. Donc, les possibles... alors, jugement, ça peut être quand même pour certains une réconciliation. Donc, voilà. Mais moi, j'ai pas cette notion-là, puisqu'ici, on a ce grand ménage, en fait. Et donc, ici, peut-être que quelqu'un revient, mais si c'est le cas, vous allez l'envoyer bouler, en fait, parce que vous allez vous rappeler du mal que cette personne vous a fait. Donc, ça, c'est la première des choses. Ça peut être aussi cette notion de recevoir des nouvelles, en fait. Un appel... d'une personne, hein, donc d'une personne possiblement qui n'a pas été très sympa et très agréable avec vous et qui vous a fait du mal et qui vous a fait souffrir. Donc il peut y avoir cette notion-là. Et puis ça peut être cette notion de justement tirer un trait sur le passé, faire un grand ménage dans sa vie et se sentir du coup appelé vers de nouveaux horizons, vers une autre personne. Voilà, donc on va voir qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup au niveau sentimental. La tour, alors c'est très particulier, ça va pas concerner tout le monde, mais là tout de suite j'ai un message qui me vient et c'est cette notion de, pour certains, possiblement faire un coming out, révéler son homosexualité. Voilà, donc là c'est se sentir appelé peut-être justement à révéler tout ça. Voilà, donc ça c'est pour certains. Pour d'autres, ça va être cette notion de déconstruction en fait. D'un coup, il y a tout qui va s'effondrer, mais c'est un effondrement choisi avec le jugement. Vous vous sentez appelé à déconstruire quelque chose. Donc ça peut être plein de choses, ça peut être des croyances en rapport avec l'amour, ça peut être sortir d'une relation où finalement il y a beaucoup trop de conflits et dans laquelle vous n'êtes plus épanoui. Et puis si vous êtes célibataire, c'est cette notion, comme je vous l'ai dit, de faire un grand tri, d'avoir une compréhension soudaine, hein, quelque chose d'un petit peu, une espèce d'éveil en fait, qui vous... fait peut-être prendre conscience qu'il y a quelque chose à déconstruire, à tout envoyer bouler pour repartir sur de nouvelles bases. Donc voilà, la tour peut symboliser aussi peut-être l'effondrement de croyances, voilà, de ce genre de choses en fait. J'ai cette notion pour certains de compréhension, donc d'un déclic important en fait, qui permet de tirer un trait sur le passé. Un déclic permettant de comprendre que si on ne se défait pas de tout ce qui nous a fait souffrir, on n'avancera pas. Donc voilà, ça peut être ça.
Alors attendez, je vais en mettre une autre quand même, après la tour. Donc qu'est-ce qui vient du coup? Pourquoi la tour? Pour les balances, pourquoi la tour? Au niveau sentimental, pourquoi la tour? Donc on a quand même deux arcanes majeures, hein. Donc voilà, hein, ça va pas faire semblant. Pour l'instant, je pense que c'est plutôt intérieur, donc un grand bouleversement interne. Mais pour d'autres, ça peut vraiment être le fait d'un gros chamboulement qui en prévision dans la vie sentimentale. Ça peut être une rencontre et ça peut être le fait d'une rupture en fait. Hein. Alors, pourquoi la tour du coup pour les balances? La reine de coupe, parce qu'on va penser à soi en premier lieu. Donc voilà, hein. Pour d'autres, ça peut être le fait de rencontrer, de se sentir appelé vers une reine de coupe. Hein. Donc, ou alors, soit une femme d'un signe d'eau, et c'est quelqu'un qui pourrait venir chambouler votre vie en fait. Hein. Soit simplement par un homme avec beaucoup d'énergie féminine. Enfin bon, après, homme-femme, voilà quoi. Mais du coup, il y a cette notion de quelque chose qui vient chambouler au niveau émotionnel. Donc voilà, il peut y avoir cette déconstruction aussi par rapport à des sentiments que l'on avait. Hein, donc voilà, cette remise en question possible. Et puis ça peut être aussi dans le sens positif du terme, je vous l'ai dit, se sentir fortement appelé par quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui vient ébranler un petit peu vos certitudes. Cette notion de se dire c'était pas prévu, ça me tombe dessus et ça m'oblige à remettre beaucoup de choses en question. Donc voilà, ça peut être cette notion-là. C'est quand même plutôt positif en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup au niveau sentimental pour les balances en novembre? Il y a un grand changement qui se met en place. Il y a aussi, je vous l'ai dit, le fait de penser à soi, en fait, de se donner de l'amour à soi, d'avoir envie de se prioriser. Il y a donc, voilà, un grand changement qui va forcément passer par le fait d'acter une décision. Et ça peut être plutôt soudain, en fait. Mais c'est quelque chose qui va vous élever. C'est quelque chose qui va vous permettre de sortir grandi d'une histoire. C'est quelque chose qui va aussi, cette notion de changer de perspective. Et du coup, en changeant de perspective, on comprend que l'on doit prendre une décision radicale ici. C'est radical. Voilà, donc ce grand ménage, c'est vraiment quelque chose de radical. On peut envoyer bouler tout un pan de sa vie sentimentale. Voilà. Donc ça peut être ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup par rapport à votre vie sentimentale, les balances en novembre? Oui, il y a une dispute qui pourrait éclater ici. Donc voilà, hein. Il y a vraiment une... Alors, on parle d'une crise de couple. On parle du fait de vouloir mettre une pause. Alors, je la prends parce qu'elle est... Mais en fait, je vais en prendre une autre. Puisqu'elle était dessous. On peut décider justement de mettre une relation en stand-by suite à une grosse dispute. On a besoin de réfléchir à ce que l'on veut faire de cette histoire. Pour les célibataires, pour moi, c'est cette notion d'avoir envie de faire une pause dans sa vie sentimentale pour se requinquer en fait. Se donner de l'amour à soi, se soigner. Là, on nous parle d'impasse. De toute façon, il y a quelque chose qui est dans l'impasse et qui nécessite d'être tranché, en fait, qui nécessite une prise de décision. Mais pour moi, justement, ça va pas le rester dans l'impasse parce qu'avec cette carte du grand ménage, vous allez la prendre, cette décision. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec le petit Lenormand pour les balances, du coup, au niveau sentimental? Alors, on nous parle de la fin d'une relation, en fait, ici, hein, de la fin d'un engagement. On nous parle aussi de quelque chose qui pèse sur vos épaules, hein, donc une union ici sacrificielle, en fait, hein, pour certains. D'où l'intérêt de faire ce grand nettoyage et peut-être acter une rupture, en fait. Ici, on a envie d'aller de l'avant. Donc, voilà, on est prêt à déposer ce fardeau et aller de l'avant. Donc, voilà, on sent peut-être qu'on n'a plus le choix. En tous les cas, il peut y avoir quelqu'un qui vous communique quelque chose. On peut avoir de la visite également d'une personne. On a quelque chose qui... alors ici, si c'est un couple, en fait, c'est un couple qui était ancré depuis longtemps. Donc ça peut être un couple, un vieux couple, en fait.
Alors, attendez. Donc ici, on a envie, en fait, voilà, de renouveau, d'amélioration de sa vie. On a envie de se délester de ce fardeau. Il y a quand même pour certains... Alors, ça va pas parler à tout le monde. Et c'est un autre message qui n'a rien à voir avec les précédents. Ici, on nous parle de retour d'une personne que vous connaissez depuis longtemps. Quelqu'un avec qui il y avait eu une rupture. On nous parle de retrouvailles, d'amélioration et de nouveau départ. Et avec 2 As, on nous parle de réconciliation et d'union. Donc, pour certains, bon, ça parlera pas à tout le monde, mais il peut y avoir un renouveau dans une relation. Quelqu'un qui revient. Voilà les amis, bon comme d'hab, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc si un message vous prenez, si il n'y en a pas, eh bien vous laissez, c'est pas bien grave. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Et si vous vous arrêtez là, je vous embrasse. Si vous continuez pour le général, eh bien on y va. Alors au niveau général, qu'est-ce qui se passe? L'ambiance générale de ce mois de novembre. On nous parle d'abondance, de nouvelles propositions. Voilà. On nous parle de peut-être un enrichissement personnel, nouveaux projets. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. On nous parle d'audace aussi. Donc voilà, ça peut être cette notion-là. Maintenant, on va voir les défis. Donc, quel va être votre défi ou vos défis? Quels vont être vos défis? Le défi, ça sera de patienter, en fait, d'essayer de ne pas aller plus vite que la musique. Oui, vous pouvez avoir beaucoup de propositions, beaucoup d'idées, beaucoup de projets à mettre en place, mais ici, on vous dit que ne précipitez pas, n'allez pas plus vite que la musique, soyez méthodique, ordonné et efficace, du coup. Ne vous dispersez pas. Ce qui va être en votre faveur, maintenant il y en a 2, ce qui va être en votre faveur, du coup, durant ce mois, ça va être... Il y en a 2. Alors, qu'est-ce qui va être en votre faveur, les balances, pendant ce mois de novembre? Il y en a 2. Ça va être le fait de réussir à accomplir un souhait. Ça va être le fait de réussir à matérialiser un rêve. Alors, qu'est-ce qui vient au niveau professionnel, les balances? Qu'est-ce qui vient, du coup, au niveau professionnel? Il peut y avoir des entretiens, des réunions importantes. Il peut y avoir une élévation aussi. Hein. Il peut pour certains être question d'être en retrait de la vie professionnelle pour X raisons. Hein. Ça peut être par rapport à une maternité, par rapport à ce genre de choses. Donc voilà. Pour d'autres, il y a quelque chose qui, on revient sur cette notion de souhait qui se concrétise. Voilà, il y a cette notion de sérénité retrouvée aussi au travail, c'était un petit peu complexe. On parle d'engagement, de signature avec un établissement, un organisme. Pour certains, il y a possiblement le fait de quitter un emploi pour aller, alors pas peut-être de manière définitive, mais prendre un truc, je sais pas comment ça s'appelle, un congé formation. Voilà, se mettre en retrait de l'entreprise pour aller se former par exemple, pourquoi pas. Ça peut être une notion. Donc il y a une transformation de la vie professionnelle. Pour certains, ça passe vraiment par un apprentissage. Pour d'autres, j'ai l'impression que certains vont terminer une vie professionnelle. Donc pourquoi voilà, ça peut être pour plein de choses. Ça peut être parce qu'on part à la retraite. Ça peut être parce que on se sentait peut-être prisonnier, isolé dans une entreprise, plus à sa place. Donc malgré le fait que ça génère de l'émotion, ici on peut partir vers un nouveau départ. Donc voilà, il y a peut-être des documents à régler au niveau administratif par rapport à une fin de contrat, récupérer un solde tout compte, ce genre de choses, signer des papiers, enfin voilà. Alors on va voir aussi, alors si vous êtes indépendant, ça peut être le fait peut-être de mettre un terme à une activité indépendante aussi, donc avoir des papiers à régler, type dépôt de bilan, ce genre de choses. On voit, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette notion d'émotion qui est ressortie, parce que c'est quelque chose qui vous peine, mais en même temps, vous sentez peut-être avec la carte de l'étoile que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Alors on va voir au niveau financier du coup. Alors au niveau financier pour les balances, il y a cette notion de soudaineté, d'inattendu, il y a peut-être une casse matérielle. Pour d'autres, il peut y avoir cette notion d'engagement, alors
d'accord par exemple. Si vous avez sollicité un crédit, un partenariat, une association, il y a quelque chose qui se concrétise au niveau financier, quelque chose qui peut être accordé par rapport à un nouveau projet. Non, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Alors, vous pourriez aussi avoir une dépense soudaine à faire par rapport à une pendaison de crémaillère ou un mariage autour de vous. Pas forcément pour vous, mais autour de vous. Ici, il y a quelque chose aussi qui s'arrête soudainement. Donc, ça peut être aussi un crédit, une source de revenus qui s'arrête de manière brutale et inattendue. Il peut y avoir une casse d'un véhicule. Donc, un véhicule qui arrive en fin de vie. Ici, c'est même pas une casse en fait. C'est carrément qui est en fin de vie. Donc, voilà. Si c'est pas un véhicule, ça peut être un objet du quotidien. On voit que ça va générer pas mal de stress, qu'il va y avoir probablement une dépense importante à faire par rapport à ça. D'où l'intérêt peut-être de solliciter un crédit auprès d'un organisme. Alors, voilà ce qu'on peut nous dire pour ça. Et donc, on va prendre un dernier petit message dans la globalité, sans thème particulier. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour votre mois de novembre, les balances? Alors, on nous parle toujours d'avoir affaire à un organisme financier ou administratif ou juridique ou de travail. Attention à tout ce qui est arnaque. Attention aux gens qui sont peut-être fourbes autour de vous. Il peut y avoir de la malhonnêteté. Donc là, il y a le fait de se défendre par rapport à des gens jaloux, envieux. Il peut y avoir aussi cette notion de quelqu'un qui était en retrait, qui pourrait revenir, un ex-partenaire. Et là, vous, avec vous le bouclier, vous avez tendance à vous protéger de cette relation parce que vous sentez que c'est pas fait pour vous. Il y a de la rivalité aussi, on pourrait recevoir des attaques d'une personne, donc verbales, des critiques. Il y aura le fait de devoir peut-être se défendre. Ça peut être aussi se défendre d'un point de vue juridique. Voilà, on peut vous dire de solliciter peut-être l'aide d'une personne d'expérience. On vous dit quand même que néanmoins, il y aura un dénouement de situation, quelque chose qui retrouvera de la sérénité et... voilà, on peut parler d'une transition qui vous fait peur également. On vous dit d'agir avec sagesse et discernement. On vous dit aussi qu'il y a une personne plus âgée qui peut vous aider et vous conseiller. On nous parle peut-être du coup de beaucoup d'émotions. On nous parle aussi de peut-être d'un statut indépendant. Voilà. Donc peut-être avoir envie de protéger son entreprise, ce genre de choses. Donc voilà, là dans ce cas-là, il sera peut-être bon de demander conseil à des personnes avisées, expertes en leur domaine. On vous dit quand même qu'il y a un dénouement de situation ici, quelque chose qui trouve une issue. Et puis, du coup, c'est quand même une issue plutôt positive. Voilà les amis, comme d'hab, si un message c'est bien, s'il n'y en a pas, eh bien vous laissez. Moi, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.